Le feuilleton Ousmane Dembélé continue. Il serait désormais parti pour rester. Clément Langlais rejoint le club de Tottenham. Et Franck Caissier nous arrive pour renforcer notre milieu. Donc enfin un joueur que l'on reçoit sans avoir à passer à la caisse. Passer à la caisse, Caissier. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons adresser quelques sujets mercato du Barça. C'est la période qui le veut. Et on va commencer par le feuilleton Ousmane Dembélé. Donc vous voyez ici un tweet d'un journaliste très connu, Fabrizio Romano, qui est un journaliste italien, qui est assez pointu dans les sujets mercato et qui s'est rarement trompé. Donc de temps en temps, j'aime bien aller voir ces tweets. Et c'est vrai que celui-ci est un peu surprenant au vu de ce que l'on a pu dire sur Ousmane Dembélé déjà depuis quelques jours, avec la difficulté pour le club à le renouveler, notamment liée à ses exigences extrêmement importantes en termes de salaire et de primes, etc. Donc il faut rappeler qu'Ousmane Dembélé est allé jusqu'à la fin, au bout de son contrat, donc il n'est plus lié au club barcelonais, alors qu'il pouvait renouveler son contrat avant, sans donc aucun frais supplémentaire. Et ben là, il est allé jusqu'au bout, donc on peut comprendre par là qu'il avait une vraie volonté de négocier un nouveau contrat avantageux, avoir une prime de signature, etc. etc. Si ce n'est que, apparemment, la direction de Laporta, et notamment Xavi, ont tenu bon et n'ont pas souhaité donc augmenter la proposition qu'ils avaient déjà faite depuis quasiment début d'année. Donc voilà ce que dit Fabrizio Romano. Donc Ousmane Dembélé, Barcelone et le camp des joueurs sont très proches de trouver un accord complet. Donc question de détails. Donc voilà. Donc ça veut dire que du coup, on peut considérer que le clan Ousmane Dembélé, sans autre option, a décidé d'accepter l'offre du FC Barcelone parce qu'à ce jour, Dembélé n'a pas de club et il semblerait qu'il n'y ait aucun grand club européen qui lui permette de jouer la Ligue des Champions et éventuellement de revenir en équipe de France. Aucun grand club européen ne peut lui ouvrir les portes avec les salaires qu'il demande. Donc on parlait de salaires proches de 20 millions quand même. Donc avec des primes tout autant importantes. Donc il semblerait qu'il n'ait pas trouvé d'accord, d'autant plus que Dembélé lui-même criait à corps et à cri, donc justement qu'il souhaitait rester au club, qu'il s'y sentait bien, et il aurait raison, étant donné le niveau qu'il a atteint cette dernière saison, et je pense qu'il ne pourra faire que s'améliorer. Donc là, ils ont plié, pour faire simple, ils ont cédé. Et donc, désormais, le nouvel accord dépend du feu vert du Barça. Là, maintenant, c'est le Barça qui a les cartes en main. Donc c'est maintenant à Barcelone, au club, à Laporta et à Xavi de décider si oui ou non ils acceptent de récupérer le retour de l'enfant prodige donc à la maison. Je pense quand même que le club va faire le nécessaire. Je pense que le club n'a pas laissé l'offre sur la table aussi longtemps, n'a pas répété, notamment dans la presse, assez souvent que bon, bah, ça dépend de lui, le club veut le garder, etc., pour décider à la dernière minute de ne pas le prendre, d'autant plus qu'apparemment, là, il accepte les nouvelles conditions. Donc il faut savoir, puisqu'on aime bien parler chiffres à Barça Today, que Dembélé était sur un salaire d'à peu près 12 millions les saisons précédentes. Donc il touchait 12 millions par an, plus les primes, etc. etc. Ce que lui proposait le club, c'était de baisser le salaire, comme il le propose à tous les joueurs, même les cadres, tout le monde a baissé son salaire. Les nouveaux joueurs qui arrivent au Barcelone, il y a un salary cap. Ils ne vont plus toucher des sommes que touchaient les Griezmann, les Messi, les Suarez, etc., qui sont autour des 12, 14, 15, jusqu'à 20 millions d'euros. Ça n'existera plus. Le seul cas qui existe encore, c'est celui de Jong, dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, puisque lui, aujourd'hui, il a un salaire qui va avoisiner, s'il reste au Barça, les 20 millions, c'était dans son contrat. Donc là, ce que propose le club, c'est de baisser donc le salaire à 8 millions d'euros et d'augmenter les variables.
Donc, il va y avoir des primes à l'objectif, hein. Donc s'il gagne autant de matchs, s'il marque autant de buts, il fait autant de passes décisives, bah, son salaire sera à peu près proche de celui qu'il avait avant. Mais il est hors de question de lui verser comme ça la partie invariable directement. Donc voilà ce que doit accepter, ce qu'il a accepté d'ailleurs Ousmane Dembélé pour rester. Donc ça veut dire vraiment qu'il est pris à la gorge. Et maintenant c'est au club de décider. Il semblerait que le club veuille aussi faire Rafinha en même temps. Donc il souhaite faire les deux joueurs. Donc ça c'est affaire à suivre. Mais bon là, ce que dit Fabrizio Romano, c'est que Ousmane Dembélé a accepté l'offre. Il décide de rester au Barça. Il baisse son salaire. Il y aura peut-être d'autres ententes en dessous qu'on ne connaîtra pas, hein, mais bon. Et là, maintenant, on attend la réponse du club pour dire si oui ou non il re-signe. Ne pas oublier aussi que, encore une fois, la pré-saison a démarré, les joueurs sont venus s'entraîner et Dembélé n'est pas à l'entraînement. Et ça, on sait à quel point ce n'est pas très judicieux pour un joueur de rater les premières semaines de reprise. J'espère que ça ne va pas le pénaliser s'il reste, ça va pénaliser le club du coup s'il reste au club et qu'il reprendra l'entraînement le plus vite possible. C'est ce que l'on souhaite pour Ousmane Dembélé et pour le FC Barcelone. Sujet numéro 2, donc Franck Kessié donc, est arrivé au FC Barcelone, il a rencontré Xavi, il a rencontré ses coéquipiers, on a vu quelques vidéos sur la chaîne du Barça où il a commencé à s'entraîner, et il a commencé donc à toucher le ballon et à discuter avec Xavi, à intégrer un petit peu tous les schémas tactiques que le club attend de lui. Donc, Franck Kessié, donc c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi personnellement, que j'ai vu évoluer au Milan. C'est un milieu de terrain, j'ai envie de dire c'est un milieu tout terrain même, assez costaud. Donc c'est un joueur qui est vraiment, qui a un profil qui est plutôt récupérateur et qui va permettre comme ça de faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un joueur qui est box-to-box, c'est-à-dire qui aime bien monter avec le ballon, c'est un joueur qui aime bien apparaître aussi dans la surface de réparation, il accompagne les attaquants. Moi, il me rappelle un petit peu dans cette dimension-là Arturo Vidal, dans sa capacité à récupérer, dans sa capacité à se battre beaucoup sur les ballons, dans sa capacité à remonter et à accompagner les attaquants et à apparaître pour frapper, marquer un but, etc. Donc moi, c'est un joueur qui est vraiment quelqu'un qui est dur au mal et qui va accompagner les milieux de terrain du Barça, qui eux sont peut-être un peu plus subtils, un peu plus techniques dans la construction du jeu. Lui, il va être là un petit peu comme étant pas le garde du corps, mais oui, c'est le Casemiro, c'est l'Arturo Vidal, c'est le type qui effectivement à qui on confie les tâches un petit peu plus sombres du milieu de terrain. Donc, de prime abord, on peut se dire, tiens, c'est pas tout à fait le profil Barça, c'est pas tout à fait le type de joueur subtil, fin que l'on aime avoir au FC Barcelone. On se réfère toujours au trio magique Busquets, Xavi, Iniesta. euh, mais on oublie aussi que dans le Barça gagnant de Guardiola, et même les Barça gagnants auparavant, il y avait des joueurs comme Keita, comme Seydou Keita par exemple. On compare beaucoup Kessié à Yaya Touré parce que les deux sont ivoiriens, et salut aux amis ivoiriens qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est un joueur qui pour moi est plus proche d'un Keita que d'un Yaya Touré. Parce que beaucoup moins porté vers l'avant, c'est pas quelqu'un qui va distiller des passes entre les lignes, c'est pas quelqu'un qui va créer le jeu tout simplement, hein. Mais par contre, il a cette capacité physique à réellement faire des courses à haute intensité, à répéter les efforts et à lier le jeu. Donc voilà. Bon, moi, je suis pas très étonné. Ce que dit Xavi, c'est que il recrute un profil qu'il n'avait pas à la maison. Voilà. Il y a un petit peu Gavi dans ce style-là, mais je pense qu'il veut utiliser Gavi différemment. Aujourd'hui, c'est un peu Gavi qui fait le sale boulot au milieu, mais je pense que Gavi peut servir nettement plus dans la phase offensive. Il n'a pas ce joueur-là à la maison, et donc moi je pense que ça va faire du bien au FC Barcelone. D'autant plus que je ne crois pas que les entraîneurs fassent des recrutements aujourd'hui en fonction des opportunités. Il réfléchit quand même, et il essaie de trouver la meilleure option, et quand Xavi prend une pièce et qu'il la met, on est sûr et certain que ça va rentrer dans un engrenage délicat, précis, et qu'il est là pour un boulot spécifique.
peut-être pour des matchs spécifiques. Et Xavi s'est rendu compte qu'il n'avait pas ce profil-là, que parfois on se faisait manger au milieu de terrain, on se faisait bouger parce qu'on n'avait que des petits jeunes et un moins jeune comme Busquets qui, bah, malheureusement, même s'il est toujours extrêmement fort dans ce boulot de récupération, bah, il y a des fois on voit qu'il est hyper dépassé, hein. Quand on les voit faire les courses vers leur but, donc ça fait mal au cœur quand même, les Barcelonais. On sent qu'ils sont à la peine. Donc espérons qu'un joueur comme Franck Kessié va nous empêcher d'encaisser des buts. Hein, encaisser des buts. Jeu de mots. Donc voilà, c'est un profil qui est vraiment intéressant à mon sens, et je pense que Xavi ne l'a pas choisi par hasard. Donc très content et impatient de voir comment il va l'utiliser et quel va être le supplément d'âme qu'il va apporter au milieu du club barcelonais. Donc voilà, donc arrivée de Franck Kessié, arrivée de Christensen, j'en parlerai dans une vidéo un peu plus précise sur la défense et sur ce que peut ramener aussi Christensen. Autre point, puisqu'on parle beaucoup des arrivées, mais il est aussi important d'avoir des sorties. On a une masse salariale hyper importante, on a plein de joueurs qui attendent à la porte de sortie pour faire de la place à d'autres. Et c'est le cas de Clément Lenglet qui va rejoindre le club de Tottenham. Donc il y a eu un accord qui a été passé. Donc Clément Lenglet s'en va en prêt, sans option d'achat, et c'est plutôt une bonne chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'en va en prêt, donc quand c'est comme ça, Tottenham va prendre en charge à peu près 80%, 80-85% de son salaire, donc ce sont des joueurs qui touchent des salaires importants, et Barcelone va conserver les 15%, etc. Donc voilà, donc c'est bien qu'il n'y ait pas d'option d'achat, parce que j'ai cru comprendre que les clubs voulaient l'avoir pour une somme d'à peu près 10 millions, 8 millions d'euros. Je pense que Clément Lenglet vaut plus que ça. C'est un joueur s'il devait partir, il doit partir pour 20 à 30 millions. Il a à peine 27 ans, c'est un gaucher, c'est un défenseur qui a fait une très belle première saison au Barça, où il a été quasiment impassable, il était impérial. Et puis à un moment donné, écoutez, une fois qu'il a fait son renouvellement de contrat, je pense qu'il a un petit peu sombré, ça a été un peu plus compliqué, et puis il faut voir que le club fonctionnait moins bien aussi, hein. Donc des fois on jette la pierre à ces joueurs-là, mais il faut voir qu'à un moment donné, tout le Barça, avec Bartomeu, avec Valverde, ont piqué du nez, et puis l'arrivée de Coman n'a pas non plus facilité les choses. Donc voilà, donc pour moi c'est un joueur qui s'est légèrement dévalorisé, mais le club, enfin l'ensemble des joueurs du club se sont dévalorisés. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il rejoigne le Tottenham, qu'il rejoue, et je pense que c'est un excellent défenseur, donc je pense qu'il va briller, qu'il regagne de la valeur et qu'on puisse le revendre plus cher. Voilà, c'est tout. C'est la raison pour laquelle je ne souhaitais pas qu'il y ait une option d'achat au rabais et que nous perdions de l'argent. Donc il faut qu'il reparte dans un autre club, ou que Tottenham décide finalement, à la fin de la saison prochaine, de l'acheter plus cher, entre 20 et 25 millions. Là, ce serait intéressant. Il est hors de question de brader aussi les joueurs que l'on a, alors que ce sont des joueurs qui sont très 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 bons. Donc voilà, donc Clément Lenglet, un joueur qui sort, il y en a encore d'autres, il y a des Braithwaite qui doivent partir encore, il y a des joueurs qui sont au club qui n'ont plus rien à faire là, malgré leurs très bonnes prestations et les services rendus. Il faut absolument que ça sorte aussi, hein, et j'espère que le club va annoncer des sorties encore très prochainement. Dernier point, juste petit clin d'œil, je voulais vous montrer cette image avec une légende, et puis j'espère une future légende, donc Pedri qui récupère le numéro 8 symbolique de Andrés Iniesta, légende du club. Beaucoup de similarités entre ces deux joueurs. Quand on voit jouer Pedri, quand on voit son toucher de balle, quand on voit l'élégance, la facilité avec laquelle il évolue, sa capacité à ralentir le temps, on reconnaît évidemment une inspiration d'Andrés Iniesta, et je pense que ce numéro lui va bien, en espérant qu'il va lui porter chance et qu'il va pouvoir faire des merveilles au Barça comme l'a fait son prédécesseur, l'illustre Andrés Iniesta. Donc très content, et je trouve que le maillot d'ailleurs est très sympa, et donc je pense que c'est le numéro qui lui convient parfaitement. Donc Pedri, hâte de le revoir sur le terrain, faire des merveilles avec le ballon, et apporter quelques trophées au club comme Iniesta. Merci à tous. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter.
Nous avons encore beaucoup de sujets à aborder dans les prochains numéros sur Barça Today. Donc je vous dis à très bientôt et très bonne journée.